Je viens d'apprendre une nouvelle assez grave qui m'a vraiment mais retourné le cerveau. Genre, je me suis dit, mais comment c'est possible que de tels humains existent sur Terre? Genre vraiment, je pèse mes mots, les gars. Vraiment, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. En gros, j'ai lu un article dans ce livre qui s'appelle Medisch Contact. C'est un truc en néerlandais sur la médecine. Malheureusement, c'est pas le bon. L'article se trouve pas dedans. Je pense que mes parents l'ont jeté à la poubelle et donc je ne le retrouve plus. Mais c'est pas grave, je me rappelle de quoi ça parlait parce que c'est tellement grave que ça m'a énervé le truc. Enfin bref, je vais vous en parler dans cette vidéo, mais avant tout, n'oubliez pas, petit pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche pour recevoir les notifs. Ça fait vraiment super plaisir. Les 100 abonnés arrivent bientôt. C'est déjà un petit palier qui est incroyable. Je kiffe faire ce genre de vidéo. Et sur ce, je vous laisse. Bonne vidéo. Donc je vais vous mettre un petit peu de contexte pour que vous compreniez. En gros, il y a à peu près un mois aux Pays-Bas, ils ont constaté une augmentation d'infections à la coqueluche. La coqueluche, c'est quoi? C'est une infection respiratoire extrêmement grave qui peut tuer. Vraiment, c'est vachement grave et c'est pour ça qu'en Belgique, on est vacciné contre la coqueluche. Le vaccin est obligatoire, pas comme aux Pays-Bas. Et c'est là que tout le souci, c'est là que toute la merde va commencer. En gros, il y a des parents qui ont tout simplement refusé ce vaccin pour leur bébé. Les raisons, on verra ça juste après. Et il y en a de plus en plus qui ont commencé à refuser le vaccin, refuser, jusqu'à ce qu'en une semaine, il y ait plus de 200 cas de nouveau-nés qui attrapent la coqueluche, dont 4 décès. Donc il y a 4 bébés qui sont décédés en une semaine à cause de la coqueluche. Et ça a un peu révolté les médecins parce que les parents ont indirectement tué leurs enfants. Enfin, vous allez me dire non, oui, non, ils ne les ont pas tués. Oui, c'est la maladie qui les a tués, c'est la coqueluche, l'infection respiratoire grave. Mais s'ils avaient eu ce vaccin-là, ce serait sûr à 99,99999% qu'ils n'auraient pas attrapé la coqueluche. Est-ce que vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui a déjà eu la coqueluche? Moi perso, jamais entendu. Vraiment, jamais entendu. Ici en Belgique, on est tous obligés d'être vaccinés. Donc on n'entend rien de cette maladie-là. C'est même quelque chose d'inconnu. On vous parle de coqueluche, personne ne sait ce que c'est. Personne. Et malheureusement, à cause de cette esquive par rapport au vaccin, il y a des bébés innocents qui sont morts. Donc ils sont morts, ils ne savent même pas pourquoi, et ce n'est même pas de leur faute. C'est absolument horrible. À cause des parents qui ne croient pas en la science, qui ne croient pas en des choses fondamentales qui ont été prouvées depuis des années, à cause d'eux, des bébés innocents sont morts. C'est un truc de ouf. Imagine, t'es à la place de ce bébé. Imagine, tu nais, tu reçois pas le vaccin et tu meurs. Tu meurs parce que tes parents n'ont pas voulu que tu reçoives ce vaccin. Mais après, je me suis dit, ok, c'est facile de blâmer les parents comme ça, mais pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas ce vaccin-là? Et justement, ils ont continué à creuser là-dedans et ils se sont rendus compte que c'est surtout les populations défavorisées qui ont refusé le vaccin. Pourquoi est-ce que justement ils ont refusé ce vaccin-là? La raison numéro 1, selon moi, c'est à cause du biais du survivant. C'est vraiment une crasse. Dès que ça te rentre dans le cerveau, ça ressort plus. Dès qu'une idée préconçue rentre dans le cerveau, ça ressort plus. C'est terminé. En gros, le biais du survivant, ça va être de croire quelque chose qui apparaît dans un des cas. Donc par exemple, une personne sur 1000 va avoir un arrêt cardiaque et directement ça va être ok, elle a eu un arrêt cardiaque, elle mange du Nutella tous les jours, elle a eu un arrêt cardiaque, du coup forcément le Nutella donne un arrêt cardiaque. C'est vraiment une surreprésentation de ça, de ok, t'as beaucoup de chance de, si tu manges du Nutella, de faire un arrêt cardiaque, alors que c'est pas du tout représentatif. Il y a plein de gens qui mangent du Nutella tous les jours et qui ne feront jamais d'arrêt cardiaque. Donc c'est vraiment ce biais qui est ultra important. Et dans les populations défavorisées qui sont donc moins éduquées, ce biais va être surreprésenté dès qu'on va dire ok, il se passe telle chose à cause de ça. Ici justement avec le vaccin, c'est un très grand symbole. Comme pendant la période Covid. La période Covid, t'étais là, t'allais faire tes petites doses, tes petits vaccins, et tu faisais ton petit vaccin, puis tu devais attendre pendant 10-15 minutes dans une sorte de salle d'attente. Et pendant ces 10-15 minutes là, on voulait voir si tu faisais une réaction allergique au vaccin ou pas, si t'allais faire un choc anaphylactique qui pouvait entraîner la mort tout simplement, ou un arrêt cardiaque ou quoi. Voir si tu faisais de réactions graves à ce vaccin. Et toi et moi, en étant honnête, on n'a pas vu de personne faire une réaction soudaine, très grave face à ce vaccin. C'est vraiment très rare. Et bien justement, ce biais de survivant va faire que il suffit qu'une personne entende quelque chose, même si elle est erronée, et ben cette chose-là va être surreprésentée comme étant la réalité. Et donc ici, les personnes vont, ouais, c'est des sortes de théories du complot, on pourrait dire ça comme ça, des idées préconçues qui vont devenir donc la majorité chez cette population défavorisée et qui va entraîner de très mauvaises idées par rapport au vaccin, par rapport à d'autres choses, à d'autres aspects scientifiques, et qui font que les parents n'ont pas voulu vacciner leurs gosses. Et là maintenant ça commence à partir dans tous les sens, comme quoi les médecins voudraient accuser les parents parce que c'est de la négligence, c'est comme une sorte de meurtre
indirecte ou je sais pas quoi. Et c'est juste catastrophique. C'est détruire la vie d'un être vivant qui aurait pu être exceptionnel. Ouais, mais imagine quoi, imagine on arrête ta vie prématurément comme ça parce que tes parents ne voulaient pas que tu prennes un vaccin. D'une manière, ils voulaient te protéger, c'est sûr, mais c'est tenter de protéger, mais protéger de quoi? De quelque chose qui allait justement te protéger du vrai danger. C'est protéger son enfant face à un danger quasi illusoire. C'est une chance sur des dizaines et des centaines de milliers d'avoir un problème à cause du vaccin. Alors que de ne pas se faire vacciner, attraper la coqueluche, ça peut aller très très vite. On a même en nous, là, des bactéries, des virus qui sont pathogènes. 75% de la population qui a des bactéries de la tuberculose en eux, mais qui n'exprimeront pas la tuberculose parce qu'on est vacciné, parce qu'on a des très bons anticorps, on est immunisé, blablabla. C'est pareil pour énormément de maladies. Tout comme le Covid, on a sûrement encore des virus du Covid dans notre corps, mais on est vacciné, on est protégé face à ça. Le vaccin, c'est vraiment comme si on t'injectait le pathogène, mais atténué ou inactivé. Enfin bref, il y a plein de manières, quoi. On te l'injecte inactivé, ton corps aura le temps de réagir face à cet agent pathogène, face à ce microbe, cet étranger, on va dire, ce corps étranger, et en réagissant, il va adapter ce qu'on appelle une mémoire immunitaire. Donc, il va produire des cellules qui vont se rappeler de ce pathogène-là, qui vont se rappeler de cette infection. Et donc, quand elle va se répéter, donc c'est-à-dire maintenant, je peux très bien avoir des virus du Covid dans mon corps, et ben le corps le détecte et va réagir très rapidement, efficacement et en toute sécurité. Là, c'est pour ça que on ne tombe plus malade et qu'il y a que très peu de cas de Covid-19, malgré tout ce que les gens disaient sur le vaccin, la puce 5G, à l'intérieur, des nanoparticules, des gros... Des trucs. Mais ça venait tout le temps des mêmes personnes sur les réseaux sociaux et ça se propageait, mais ça vient souvent d'un manque d'éducation. Et ce manque d'éducation, on le propage et les idées qui font peur, le drama, les choses révoltantes, on veut se retourner contre le système, contre le gouvernement, là ça part. Bon, ça s'envenime, surtout dans des situations de crise comme ça avait été avec le Covid. Et donc voilà, c'est assez terrible. Et en vrai, pour conclure cette vidéo, ce que je voudrais dire, c'est faites vos vaccins, les gars. Enfin, maintenant, en tout cas en Belgique, c'est obligatoire. Donc ça, vraiment, tant mieux que ce soit obligatoire. Des vaccins contrôlés, étudiés depuis des années. On n'a jamais été autant sûr qu'un vaccin fonctionne. En tout cas, ceux qu'on fait plus dans la naissance. Et même le Covid, il y a des milliers et des milliers et des milliers de scientifiques qui se sont donnés corps et âme pour faire ce vaccin le plus vite possible. Et il y a toujours des gens qui n'y croient pas. C'est comme ça. J'espère qu'un jour, cette vidéo fera peut-être un peu changer la perspective. Essayer d'avoir une vue plus dézoomée sur l'actualité et tout ce qui se passe. Mais surtout, n'oubliez pas d'avoir un esprit critique. Chaque chose qui est publiée dans un aspect scientifique n'est pas forcément vrai. Mais ça, il y a des exemples dans la vie de tous les jours. Toujours garder un esprit critique, rester à l'œil, mais quand même faire confiance à tous ces médecins, tous ces scientifiques, ces infirmiers, tous ceux qui travaillent là-dedans, qui depuis des années prouvent la même chose. Il y a vraiment des aspects qui sont centrés et qui sont inchangeables. C'est sûr à 99,99999% que c'est ça. Et voilà, c'est juste dommage. J'espère que ça va pas continuer, que des mesures seront prises pour éviter le plus de morts possible et surtout le plus de malades, parce qu'il y a aussi énormément de bébés malades qui garderont des conséquences à vie, hein. C'est comme le Covid. Le Covid long existe des conséquences au niveau du système nerveux, système cardiaque, pulmonaire, à vie. Il y a des gens en chaise roulante à cause du Covid. Et donc ne pas se vacciner, c'est abusé. Il n'y a pas de gens en chaise roulante à cause du vaccin. En tout cas, pas à ma connaissance. Ou alors c'est une personne sur 10 millions. Voilà, c'était pour conclure cette vidéo. Encore une fois, mets un pouce bleu, abonne-toi, laisse un petit commentaire, ça fait vraiment super plaisir. J'en ai vu plusieurs d'entre vous qui m'en ont laissé, ça me booste pour en faire encore plus parce que j'adore faire ce genre de vidéo face cam, face à vous. Et voilà, je vous dis à dans une prochaine vidéo et n'oubliez pas comme d'hab, stay healthy. Ciao ciao.